Donc nous allons passer maintenant à notre dernier présentateur, Morgan Bourrenaud. Donc, qui travaille, lui, au laboratoire de neurosciences cognitives de l'École normale supérieure, et il va vous présenter, du coup, son travail sur l'influence d'indices émotionnels externes sur nos choix d'action. Donc, comment les effets émotionnels et sociaux aussi sont pris en compte dans nos choix d'action. Alors, bonjour à tous. Aujourd'hui, je suis là pour vous présenter du coup mon domaine de recherche qui s'intéresse tout simplement à comment je choisis mes actions et comment les informations qui m'entourent, notamment émotionnelles, sont capables d'influencer sur mes choix d'action. Alors pour cela, on va partir d'un exemple. C'est une action qu'on a tous réalisée aujourd'hui, c'est venir au Forum des sciences cognitives. Cette action, on l'a réalisée en réponse à un but. Ce but, c'était probablement profiter au mieux de notre samedi. On avait d'autres choix. On aurait pu choisir de réaliser le traditionnel samedi chips, série, canapé, ou encore d'utiliser notre temps pour faire un peu de sport. Pour choisir parmi ces alternatives, on a récupéré des informations qui nous entourent, qui ont permis d'attribuer des valeurs à ces différentes alternatives. Par exemple, moi j'ai un feedback récent de ma balance qui m'a dit que j'ai peut-être un petit peu trop profité des bonnes choses du printemps et qu'il serait temps que j'arrête les chips et que je reprenne le sport. Si on prend le lieu du FSC, les Cordeliers, vous voyez que c'est un site qui est quand même assez agréable pour passer un samedi après-midi. Ou encore, si on prend en compte la météo, on préfère être à l'extérieur qu'à l'intérieur lorsqu'il fait beau. Informations qui permettent de définir ce qu'on appelle le risque, qui dit tout simplement que vous allez utiliser une information de manière plus ou moins importante selon le fait qu'elle peut être vraie ou pas. Et si on vous avait dit qu'il ferait sûr à 95% un beau temps pour ce week-end, vous auriez pris en compte d'autant plus cette information-là. Ainsi, ces différentes informations vont attribuer des valeurs aux alternatives, ce qui va vous permettre en fait de les pondérer et donc de choisir la meilleure alternative en réponse à votre but. Et ici, ce serait probablement venir au Forum des sciences cognitives à vélo, ce qui vous permet de faire un peu de sport et de profiter de cet événement scientifique. Moi, je vous ai présenté ça de manière assez objective, mais j'ai pas présenté le côté subjectif de la décision. Tout simplement, c'est moi qui décide. Et en fait, moi, j'ai mes préférences, j'ai mes propres désirs, j'ai ma propre vision du monde, j'ai mes buts, j'ai des buts et j'ai des besoins qui me sont personnels. Et ça, à chaque instant de ma vie, et qui va différer de mon voisin. Si bien que je vais pas réaliser la même décision à 20 ans qu'à 30 ans, que je vais pas réaliser la même décision entre vous et moi. Ainsi, ces facteurs internes, ils sont capables de pondérer les poids des informations et donc influencer sur la manière dont je vais évaluer mes alternatives et donc influencer sur mon choix d'action. Ça s'illustre assez facilement. Si vous êtes passionné de sciences, venir au FSC, c'est beaucoup plus important par rapport à quelqu'un qui ne l'est pas. Votre humeur, moi typiquement quand je suis un peu triste, j'ai pas spécialement envie de sortir. Ou encore, si vous avez la chance d'avoir un bon métabolisme, vous pourrez permettre de manger des chips et faire du sport par rapport à quelqu'un qui prend 2 kilos en mangeant 3 granolas. Donc finalement, on a des buts et pour répondre à ces buts, on a des alternatives et on va en prendre en compte en fait des facteurs internes et des facteurs externes pour pouvoir pondérer ces alternatives et donc de choisir la meilleure action pour un but donné à un instant donné. Néanmoins, dans ce qu'on va appeler ce facteur externe, on a certes notre environnement social, mais on a également notre environnement physique, mais on a également notre environnement social. Pourquoi ? Parce qu'on n'agit pas tout seul, on agit en isolation. Et on pense tout simplement que les autres, comme l'a expliqué Amélie, ils vont véhiculer des informations qui sont importantes à prendre en compte, notamment pour choisir une décision en société. Donc finalement, on choisit tout le temps, on choisit de manière rapidement. Notre environnement, ce sont que des opportunités d'action. Si on s'intéresse à la manière dont vous êtes venu au Forum des sciences cognitives, c'était probablement le métro. Le métro, il vous propose des actions. Il activerait en fait des plans d'action au niveau cérébral qui sont en compétition. Et votre but ici, c'est de choisir la meilleure place pour s'asseoir. Donc pour cela, vous allez prendre en compte des informations sensorielles, notamment visuelles. On a par exemple le système d'affichage. Moi, j'aime bien avoir une place où je sais où est-ce que je peux descendre. Et le système de ventilation lorsqu'il existe, tout simplement parce qu'il fait chaud dans le métro. Et ainsi, ces informations-là vous ont permis d'activer ou inhiber un plan d'action et de choisir le meilleur pour une situation. Néanmoins, choisir quelle est la meilleure place, ça revient un peu à la question à côté de qui ou en face de qui je vais m'asseoir. Et du coup, on comprend pourquoi les informations sociales, elles sont importantes pour prendre des décisions. Et vous avez probablement pris en compte le style vestimentaire, le sexe ou la taille des personnes qui vous entourent pour choisir la meilleure action.
Et c'est là que finalement que les travaux de notre équipe ils interviennent. On se demande tout simplement comment l'environnement social influence sur nos alternatives. Et particulièrement, on pense que l'un des indices principaux, ce serait les visages et les expressions émotionnelles. Par exemple, si on prend cette situation, une salle d'attente, vous avez deux opportunités d'action, soit à droite, soit à gauche. On pense que les expressions émotionnelles de ces individus-là sont capables d'influencer sur la direction à laquelle vous allez vous asseoir. Donc nous, on se demande tout simplement comment les informations sociales influencent la sélection d'un plan d'action. Dans notre équipe, on se place dans un cadre révolutionnaire qui dit que vouloir exprimer nos émotions, c'est un but communicatif. Je veux véhiculer à ceux qui m'entourent dans quel état je suis et plus particulièrement les intentions qui sont associées. Pourquoi ? Parce que je veux que les autres ils s'adaptent justement à l'état émotionnel dans lequel je suis. Donc pour résumer, c'est une émotion, c'est une fonction communicative particulière et c'est donc un comportement que je veux que l'autre ait par rapport à mon état. Pour vérifier ça, nous on se place dans un contexte qui est particulier qu'on appelle la menace. La menace, elle peut être véhiculée à travers deux émotions, soit la colère, soit la peur. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on a deux émotions qui sont toutes les deux négatives, mais qui vont avoir deux fonctions communicatives différentes. Tandis que la colère, elle favorise le transfert du côté fort et menaçant de l'individu. Au contraire, on a la peur qui véhicule plutôt le côté vulnérable et menacé. Et par rapport à la théorie précédente, si j'ai deux fonctions communicatives différentes, je vais avoir deux réponses comportementales différentes, avec la théorie qui laisse plutôt penser que la colère va favoriser l'évitement de la personne, tandis que la peur va favoriser l'approche. Pour cela, une doctorante de notre équipe, Emma Villarem, a créé une expérience dont le scénario est assez simple. On présente une salle d'attente aux participants et on lui demande où est-ce qu'il peut s'asseoir. Il y a trois types de scènes. Soit les deux individus n'ont pas d'émotion, soit un des deux exprime de la colère, soit un des deux exprime la peur. Et du coup, le sujet il doit cliquer, déplacer le curseur et relâcher sur la chaise sur laquelle il veut s'asseoir. À partir de là, on peut catégoriser les réponses des sujets en deux types de réponses. Soit ils ont décidé d'approcher l'émotion, soit ils ont décidé de l'éviter. Et qu'est-ce qu'on observe ? On observe qu'en moyenne, les sujets évitent plus souvent la colère qu'ils s'y approchent, tandis que pour la peur, on n'a pas de différence sur le nombre de choix, mais ils sont beaucoup plus rapides pour approcher la peur que l'éviter. Ainsi, ce qu'on montre, c'est que pour deux émotions ayant deux fonctions communicatives différentes, je vais favoriser deux dynamiques d'action différents, avec la peur qui va favoriser l'approche, tandis que la colère va favoriser l'évitement. Néanmoins, l'une des limites de cette étude, c'est qu'on a la sortie de la décision, mais on comprend pas comment le processus de décision il a lieu, comment on peut investiguer la mise en place de cette décision-là. Et c'est là que mes travaux interviennent. Ça, on peut voir le décours temporel de la décision à travers une variable qu'on appelle la déviation. Alors, qu'est-ce que c'est la déviation ? Si on reprend les alternatives du début, j'ai le choix entre les chips et le forum des sciences cognitives. Et je dois tout simplement déplacer la souris vers le choix que je souhaite. Moi, ce week-end, c'était sur mon choix initial, c'était les chips. J'avais très envie de chips ce week-end. Et du coup, comme mon choix il est certain, ma trajectoire elle va être directe vers cette proposition-là. Néanmoins, j'ai mes amis qui m'ont tout simplement proposé si je voulais venir au forum des sciences cognitives. Du coup, j'ai un petit peu hésité pour ce choix-là. Mais finalement, mon amour pour les chips, il est beaucoup plus important que l'amour que j'éprouve pour mes amis. Donc, je vais un petit peu hésiter. Mais je vais vite revenir sur mon choix. Et plus en fait mon amour pour mes amis il est important, plus j'hésite, plus je dévie, jusqu'au moment où les deux sont égales et je suis plus capable de décider. C'est ça la déviation. La déviation, c'est un marqueur qui montre que plus mon choix est incertain, plus ma déviation va être importante. Du coup, c'est notre marqueur de décision du mécanisme de décision qui va être en cours. Donc moi, je suis en train de réaliser une étude assez simple où par rapport aux hypothèses, si la peur, elle favorise une dynamique d'approche, je vais être plus sûr à approcher l'émotion qu'à l'éviter. Donc j'aurai une petite déviation dans le cas de l'approche que dans l'évitement, et l'inverse dans le cas de la colère. Et pour cela, tout simplement, ce que je fais, c'est que je veux que l'émotion elle soit intégrée au mouvement qui est en cours, ce qui n'était pas le cas dans l'étude précédente, parce que les sujets, ils choisissaient une fois qu'ils avaient vu la scène, donc leur choix était certain dans tous les cas, puisqu'ils avaient commencé à bouger une fois qu'ils avaient décidé. Donc tout simplement, les sujets commencent à bouger, la scène elle devient visible, donc l'émotion s'intègre au moment. Et qu'est-ce que j'attends moi dans cette étude que je suis en train de traiter, c'est que les gens ont tendance à être plus certains à éviter la colère qu'à s'y approcher, donc une déviation qui est beaucoup plus petite, tandis qu'on a l'inverse dans le cas de la peur. Voilà, je vous remercie pour votre attention. Merci beaucoup Morgane.